في إطار هذه الزيارة اللي كيقوم بها السيد وزير مكلف بالجالية المقيمة بالخارج وبقضايا الهجرة. Bonsoir à toutes et à tous. Merci au Forum des compétences qui a bien voulu coordonner cette rencontre avec les compétences marocaines qui sont bien entendu membres du Forum des compétences marocaines résidant au Canada et qui a été élargie suite à la volonté qui a été affichée par plusieurs compétences marocaines ne faisant pas partie de ce forum et auxquelles je souhaite la bienvenue. Merci Monsieur le Ministre d'avoir voulu et affirmé, confirmé votre désir de rencontrer les compétences. Ça nous réjouit et on est très très heureux de vous accueillir. Un grand merci à Madame la Consul Générale, à l'ensemble donc du staff de nous offrir aussi la Maison du Maroc qui nous permet donc de nous offrir un local extraordinaire. Et je passe la parole à Monsieur le Président du Forum des compétences marocaines à l'étranger, en vous remerciant d'avoir coordonné cette rencontre. Merci Madame l'ambassadeur. Puis je voulais aussi, je vais être bref dans mon allocution parce que je vais laisser un peu plus de temps aux discussions avec Monsieur le Ministre, puis qu'on parle un petit peu des attentes du Maroc vis-à-vis des compétences et qu'on parle aussi de ce que les compétences peuvent offrir au Maroc. Les compétences marocaines, bien sûr, qui sont au Canada. Permettez-moi d'abord, Monsieur le Ministre, de vous souhaiter la bienvenue au Canada. Alors, vous êtes bienvenu ici, donc... Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu salam ala ashaf al-mursalin. Sida Safira, Sida Raïs, Sida Qudsa Amma, الإخوة والأخوات. إذا لك باش تفهم العربية. ياك. Donc, je peux parler en arabe. وأنا بغيت نعبر على السعادة ديالي بهذا اللقاء. بغيت نشكر بطبيعة الحال السيدة السفيرة والصورة وكل من كانوا وراء تنظيم هذا اللقاء. لأنه ما يمكنش نتصور بالنسبة لي أنه زيارة لبلد مثل هذا ما يمكنش تكون فيه لقاء مع الكفاءات المغربية، مع الذكاء المغربي، مع الطاقات المغربية. ما يمكنش نتصور أن هذه الزيارة تدوز بلا ما يكون واحد الحوار واحد النقاش، لأنه بطبيعة الحال حديث كثير جدا حول الكفاءات ديالنا، حول ما هو المنتظر منهم، حول ما يريدون إلى غير ذلك. وكانت اجتهادات مدة طويلة جدا. من هذه الاجتهادات اللي كتبداتهم السيدة الوزيرة أخت نزار الشقروني كانت وراء الفكرة ديال فينكو. بطبيعة الحال هناك اجتهادات متتالية متوالية. السؤال اللي تنطرحوه على نفسي وأكيد أنكم ثم تنطرحوه، واش هناك واحد الالتقاء ما بين ما يريده المغرب من كفاءته، ما ينتظره المغرب من كفاءته، وما تريد هذه الكفاءات أن تضعه رهن إشارة المغرب. هذا هو السؤال المركزي المحوري. بطبيعة الحال الرغبة أو أن الواحد يوصل لواحد المستوى في الهرم ديال العلم ولا ديال المستوى الاجتماعي بصفة عامة، أعتقد أنه تيوصل واحد القناعة أنه تيقول ربما وصل الوقت أنني نعطي شي حاجة للبلاد ديالي، نعطي شي حاجة للمدينة ديالي ولا القرية ديالي ولا المكان اللي ترعرعت فيه. محمد الكوري مسؤول في وزارة النظام دي فينانس في الحكومة الكندية. حنا غير عندنا الفواد الرئيسي، حنا جمعية ديال بينيفول طورنا باش نساعدوا حقا نكونوا بحال بغاطوا ديال المينيستير باش نقلبوا على هذه الكفاءات المغربية. Reda Bensouda. Alors, je suis membre du conseil d'administration du forum. Je m'occupe particulièrement du volet innovation et entrepreneuriat, pour stimuler l'innovation et l'entrepreneuriat au sein de notre communauté. Et donc, j'aimerais juste... Qu'est-ce que vous faites? Je suis responsable d'un centre de recherche au Cégep, c'est un collège, c'est le Cégep de l'Outaouais. Et le centre de recherche est spécialisé en intelligence territoriale et aussi en innovation, en appui à l'innovation. Et donc l'idée en arrière du plan d'action qu'on a développé cette année,
c'est de se concentrer sur 3 activités préparatoires qui auront lieu cet automne à Montréal et un événement majeur qui aura lieu au mois de janvier. C'est le concept de Startup Weekend. Je ne sais pas si vous connaissez, ça se développe quand même assez bien au Maroc, les Startup Weekend. Alors les Startup Weekend, c'est une fin de semaine où on invite des membres de notre communauté à venir présenter des idées d'entreprise. Wissal Mhamdi, je suis ingénieur électrique, j'ai un MBA, puis je suis project manager dans une firme de génie conseil ici au Canada. Puis justement, je travaille dans tout ce qui est énergie renouvelable, production de l'énergie solaire et tout. Et ça, j'avais juste 2 petites questions à vous, parce que vous parlez de CAPAAT et tout, des compétences, mais vous parlez plus de chercheurs, bahitines. Donc, est-ce que c'est juste ça ce que vous ciblez comme compétence? De 2, Monsieur Hachim, donc vous avez parlé du programme d'entrepreneuriat. Puis moi, je voulais savoir pour le financement, comment ça se passe le financement de ces projets-là. Merci. Je suis expert en criminologie. Je ne sais pas par quoi commencer. Parce que soit que le positif, et c'est pour lequel je suis venu, parce que si je ne l'étais pas, mes déceptions qui se sont accumulées vont m'obliger à faire comme les autres et ne pas venir. Monsef Deraji, je suis spécialiste de produits auprès d'une multinationale pharmaceutique. Je suis aussi chercheur en santé publique à l'Université de Montréal, à la faculté de médecine. Et je suis président cofondateur du Congrès maghrébin au Québec. Oui, c'est vrai, on a une vocation maghrébine, mais à l'intérieur de notre organisme, il y a pas mal de Marocains, ils sont là avec nous aujourd'hui. Premièrement, je tiens à souligner et à remercier l'initiative du Forum. C'est une très bonne initiative et ça démontre le leadership marocain et nous vous encourageons dans ce sens parce que, comme vous l'avez dit, l'ancien ministre de l'immigration au Maroc et l'actuel ministre de l'immigration, c'est pas évident de mobiliser les compétences et je ne pense pas qu'on peut prétendre aujourd'hui qu'un seul organisme ou une seule réunion, on va regrouper toutes les compétences, d'où la nécessité d'ouvrir d'autres avenues pour pouvoir mobiliser les compétences. Et Dieu sait qu'il y en a. Et vous avez soulevé un point très important, la timidité. Je ne me qualifie pas en tant que compétent ni cadre. Donc, pensons-nous, si aujourd'hui on arrive à avoir une solution à comment on peut mobiliser tout le monde, pas forcément des membres du forum ou bien des membres du congrès, non. Notre but, c'est le Maroc. Peu importe le moyen utilisé pour mobiliser ses compétences. Salam alaikum, c'est Tana Aziz, directeur de technologie de l'information au ministère des Pêches et Océans du Canada. Je travaille d'ailleurs avec CFCH. Juste, mon domaine, c'est les technologies de l'information, puis j'ai travaillé dans plusieurs ministères ici, fédéraux, et puis là où on va, on met de l'ordre. Moi et Hachem, on est connus. Là où on va, on met de l'ordre dans les ministères ici. On a travaillé dans 3 ministères différents, la fonction publique, la commission de la fonction publique, et puis là on travaille au ministère des Pêches et Océans, qui est un ministère qui a à peu près 11 000 employés. Nous gérons un budget de 50 millions de dollars à peu près par année, on a 300 personnes à peu près, puis on met de l'ordre là-dedans, on est comme des... donc, on a beaucoup de compétences ici, puis je pense qu'on pourrait exporter cette façon de faire. Comme vous le savez probablement, le Canada est en train de moderniser ces technologies de l'information. Le Canada, le gouvernement fédéral, dépense à peu près 5 milliards de dollars par année au niveau de ces ministères. Et je pense qu'ils ont un savoir-faire qui est immense et qu'on connaît pas mal et qu'on gère même, et je pense qu'on pourrait exporter cette information, ce savoir-faire au niveau du ministère au Maroc, au niveau du secteur privé au Maroc. Donc je pense que ce serait quelque chose qu'on pourrait éventuellement aller sur place, voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Parce qu'on améliore les processus, on améliore les façons de faire et on améliore aussi les dépenses budgétaires. On économise, on fait mieux avec moins, on fait plus avec moins. Donc il y a probablement des avenues à explorer dans ce domaine. Donc, je suis rapide. Merci. Merci. Je suis chercheur dans le champ. Oui. Ma question, en fait, c'est que quand vous avez abordé ça, vous avez parlé des chercheurs qui ont CDPI, c'est des principal investigators, donc ils ont déjà leur labo et puis ils vont venir avec leurs équipes et tout. Mais pour les chercheurs postdoctoraux qui sont encore, vous savez, entre les deux, ils ne savent pas s'ils veulent rentrer ou bien ils vont s'établir ici, parce qu'une fois on s'établit ici, on a un labo ici ou en Amérique, on ne va plus tout lâcher et rentrer
Donc, si on veut rentrer là-bas, si on veut nous investir là-bas, dans les laboratoires là-bas, et vous savez, maintenant, on a des compétences ici qui vont de la paillette jusqu'au patient. Est-ce que ça, on a aussi des chimistes, on a des pharmacologistes, on peut faire beaucoup de génériques, des laboratoires rien que pour les génériques au Maroc. Et puis, je pense que le marché à l'Afrique, c'est un marché qui est très très prometteur pour le Maroc, pour ça, parce que ça coûte moins cher. Et puis, il y a plein de molécules dont les brevets sont tombés, sont tombés, donc ça va pas être trop cher pour faire des génériques, je veux dire. Donc, le Canada, quand il invite les immigrants, le Canada ou le Québec, quand il invite les immigrants à venir s'installer ici, normalement, il y a pour la politique d'immigration actuelle, normalement, il y a une liste des métiers qui sont demandés au Québec pour les gens qui se retrouvent là-dedans. Est-ce que, dans la vision du Maroc, il y a une liste de métiers qui sont très demandés, qui sont porteurs pour la stratégie de développement du Maroc? Est-ce que c'est qui existe pour pouvoir appeler ces gens-là, les compétences marocaines vivantes, à adhérer et à embarquer là-dessus? Merci beaucoup. Asla Arabi Kri, directeur de district chez compagnie, je ne vais pas dire le nom, mais c'est la plus grande compagnie des impôts au Canada. Donc, l'approche de M. Béraud, c'est une approche qui a été très intéressante par rapport au recrutement, mais ça a été beaucoup plus au niveau de l'État. On cherche des chercheurs, on cherche des gens qui sont plus dans le domaine du l'abhat, des choses comme ça. Sauf que maintenant, la réalité, la vraie réalité, ce n'est pas l'État le plus grand employeur dans tout le monde. L'État se désengage de plus en plus de l'économie. Votre gouvernement, il a beaucoup de contraintes, il y a des déficits dans les finances, le budget, il y a beaucoup de problèmes, il y a déjà beaucoup un grand nombre de chômage au Maroc, il faut déjà se préoccuper de ces gens-là. Alors, si on a 140 000 personnes ici, s'il y a 5 millions de Marocains à l'étranger, maintenant c'est les secteurs privés qui engagent. Et le secteur privé, le Maroc c'est un pays qui est en train vraiment en pleine effervescence, il y a beaucoup, ça marche très bien, ça se développe, on est vraiment sur une lancée, mais le secteur privé c'est vraiment la compétitivité, il y a beaucoup de monde qui veulent retourner travailler au Maroc. الفكرة الأساسية ديال هذا اللقاء هي الكفاءات. وكيفاش أنه هذه الكفاءات اللي ناجحة وتشتغل أن البلاد تستفد من هذه الكفاءات. هذه السؤال الأساسي. غدا عندنا اجتماع موسع. وبالنسبة للإخوان اللي بغاو يحضروا اللي عندهم أسئلة أخرى مرحبا بهم. بحال داكشي ديال لغة باتريمون. غدا أجي طرح السؤال على باتريمون أو كان بروبليم. غدا اجي نطرح السؤال على الله خويا انا ما نقول لي الثمن غالي غدا دونك لا غير باش نقول بان غدا ان شاء الله في نفس الوقت 7 العشيه لقاء مع الجاليه المغربيه افيك لا كوميونيتي ماروكان باش نتذكروا على جميع المواضيع. الموضوع ديال اليوم هادشي علاش كان حقيقه انتقائي ما كانش مفتوح الجميع، يعني لقاء ديال الكفاءات المغربيه.